Bonjour à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Aujourd'hui, on débriefe du match OM-Metz. Voilà, l'OM s'est imposé contre Metz à la maison, récupérant du coup la troisième place, hein. Alors évidemment, il faudra voir quel score va faire Lille. Je crois qu'il joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi. Donc il faut voir si les Toulousains vont faire un faux pas ou non. On sait que le faux pas, les Monégasques l'ont fait contre le PFC. 4-1, ça fait mal, hein, mais je dois bien avouer que c'est de bon augure pour nous, hein, pour le coup, parce que je crois qu'ils avaient le même nombre de points que nous. Donc ça faisait un peu chier, hein, je vais pas te mentir. Et il faut voir aussi ce que Lyon et Rennes vont nous proposer comme prestation pour voir s'ils vont recoller au score. Donc l'OM récupère la troisième place, ça fait plaisir, en attendant de voir le match de Lille. Mais bon, les gars, vous gagnez 3-1 contre Metz, c'est bien, mais je vais pas sauter au plafond, hein. Je vais pas faire un saut périlleux arrière et dire que vous êtes exceptionnel, hein. Pendant ce match, vous l'avez pas été, hein. Oh, oh là là, qu'est-ce que c'est poussif. Oh là 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 là. Putain, les gars. En fait, tu sais, t'as pas vu le match, tu regardes le score. 3-1, tu te dis, ah, c'est bon, on les a rouentés, tu vois. Oh là là. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Wouah. Oh, con. Heureusement que j'ai regardé le match avec un pote. Franchement, il y avait moyen que je m'endorme. Non, sérieux, c'est une catastrophe, hein. La première mi-temps, normalement, si t'as des joueurs qui sont corrects, il y a 3-0. 3-0, il y a. Non, sérieux, je te jure. Il y a une première action, au bout de... Très très vite, au bout de la 5-6e minute de jeu, Aubameyang qui récupère un ballon mal ressorti de la défense, il loupe une occasion, je me dis mais non, pas possible, gros. Pas possible, le gars, il loupe un truc, je me suis dit mais non, mais jamais de la vie, toi, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, gros. Et après, il a une autre occasion, elle est à la combienième. Attends, je regarde. Voilà. Et à la 14e minute, il a une autre occasion, il est plus dur à mettre le but que celle qu'il a eu avant, et il la met, tu sais, non mais MDR. Sur une belle passe décisive de Mason Greenwood. Après, il se passe un peu rien pendant tout le match, en fait, hein, pendant toute la deuxième période, on loupe des occasions, Gouiri loupe des occasions, Obama loupe des occasions. En fait, le seul qui cadre dans cette équipe, c'est Greenwood, en fait. Non mais c'est une dinguerie, hein. Le seul qui cadre quand il tire, c'est Greenwood. Voilà. Non mais c'est fou, hein. C'est fou. Donc la première mi-temps arrive très rapidement, parce qu'en fait il y a juste un but pendant la première mi-temps. Mais comme je te dis, si Gouiri, il arrive à mettre un ballon correctement, et si Aubameyang, il loupe pas sa première action, là, où il doit le mettre tous les jours, bah, vraiment il y a 3-0, tu vois. Voilà. Si t'avais été une équipe forte et efficace, voilà. Mais bon, il y a 15-0, ok. Ensuite, il y a la deuxième mi-temps qui commence, et très 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 vite sur un contre, hein, encore une fois, comme sur le premier but, un contre, une passe décisive de Mason Greenwood, mais le QI foot à ce moment-là, incroyable. La passe de Greenwood, évidemment t'as Paixão qui court à la vitesse de l'éclair, qui arrive, il lobe le gardien, but 49e minute, incroyable. Le but de Paixão, et surtout la passe décisive de Mason Greenwood, incroyable. Mason Greenwood, double passeur décisif sur ce match, hein. Il nous a bien manqué contre Monaco. Ouais, hein, voilà, hein. Non mais il faut le dire, hein. Il a peut-être pas marqué, mais déjà, il frappe deux fois au but, je crois. Après, le gardien, il part le but, donc bon, voilà, il fait des arrêts, quoi. Donc voilà.
Mais double passeur décisif. Hein. S'il est pas là, y a rien. Mais 1 minute après, t'as un but de Georgie, Tsicheji, bon. C'est quoi cet enculé aussi, là, avec son nom, là. Bon, Géorgie, là, voilà. Le milieu de terrain de Besse. 1 minute après, tu sais, qu'est-ce qui se passe, t'sais. Donc 2-1. Et après, mais à partir de là, il y a Metz qui a le ballon pendant 20 minutes. Et il tente. Il tente, il y a des occasions et tout, mais il vous arrive quoi, les frérots, là? Comment ça se fait que Metz a le ballon pendant 20 minutes? À un moment donné, ils ont failli égaliser. Je me suis dit, j'ai regardé mon pote, j'ai dit, écoute, on va se retrouver avec un vieux 2-2. Ils vont égaliser à la fin, tu sais. Mais c'était un scandale, hein. Un scandale. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Et on met le 3e but, on tue le match. À la fin, là, la 93e, passe d'Amin Gouiri. Enfin, c'est Amin Gouiri qui récupère le ballon. Et ensuite, il décale, il crée un décalage. Et après, il met une passe pour Ahmed Junior Traoré, qui met le but de la fin. Pareil, Ahmed Junior Traoré, à un moment donné, il a une occasion. Et s'il était capable de frapper au but et de frapper... de cadrer, hein, il la mettrait le ballon. Il faut qu'on lui fasse une passe. En fait, Ahmed Traoré, pour qu'il marque, il faut qu'on lui fasse une passe qui n'est pas le gardien et qu'il ait juste un plat du pied à faire. Voilà. C'est le but qu'il a mis. Pareil, Timber, à un moment donné, il a une occasion, il doit la mettre au fond. Mais inefficace, tu vois, inefficace. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Donc oui, t'as gagné 3-1, c'est bien. Mais franchement, on va retenir les 3 points. Hein. Parce que franchement, Metz, ils sont dégueulasses. Hein. Metz, ils sont dégueulasses. Tu dois pas galérer autant pour dans un match comme celui-là. Hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Toutes les occasions que t'as eues, les buts et tout, tu les mets parce que les mecs sont pas bien organisés et parce que techniquement, ils sont pas bons. C'est vrai. Hein. Les 2 buts que tu mets, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão, c'est sur des centres. Donc en fait, c'est des phases de transition, de transmission. Et en fait, il y a des mauvais retours défensifs. Donc c'est bien. Mais bon, j'ai pas vu un jeu de fou, quoi. Mais attention, c'est bien, on a gagné. On va retenir les 3 points. Il nous les fallait, ces 3 points, tu vois. Mais bon, frérot, t'as joué Metz, tu vois. T'as joué Metz, c'est pas censé être aussi difficile. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est pas assez. C'est pas assez, tu vois. Ensuite, on va essayer de prendre un peu les joueurs un par un, là. Rouli, il fait 2-3 parades, mais il a pas fait un match flamboyant. Medina, pas bon. J'ai pas aimé le match de Medina. Pas assez bon. Il y a... une ou 2 fois, là, il se fait manger, ça m'a gavé. Paixão est incroyable. Un top joueur. Il commence vraiment à être le genre de joueur qui vaut 35 millions. Donc moi, j'aime bien. Timber, ouais, il est propre. Par contre, moi, dès qu'il arrive aux 20 derniers mètres, il se liquéfie. C'est le seul truc qui me gave un peu chez ce joueur. Mais Quentin Timber, moi, j'aime bien. Balerdi fait un match correct. Pavard fait un match correct. Bon, par contre, Pavard, lui, d'un match à l'autre, c'est... Non, mais c'est... Pareil, Pavard, là, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait avec Frappard, là? Stéphanie Frappard, t'as tapé dans l'œil? Qu'est-ce que tu nous as fait, là? À un moment donné, les gars, il y a Frappard qui a pris un tacle de Pavard. Non, mais... Tu sais, frérot, c'est pas comme ça qu'on témoigne son intérêt à une femme, hein. Il y a des façons un peu plus gentleman de faire les choses, hein. Oh, frérot, je sais pas ce qu'il a fait, il a tamponné, gros, il a taclé, et elle est se retrouvée par terre, la pauvre Frappard. Non, mais sérieux, frérot, tu pourrais draguer un peu... Tu pourrais un peu mieux draguer que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il nous a fait, quoi?
Non mais sérieux, en fait, lui, c'est incroyable. Le gars, soit il fait des matchs là où il crée des actions de but comme contre il a fait, comme il a fait, pardonnez-moi, je perds mes mots, comme il a fait contre Monaco, avec ce dégagement dégueulasse là qu'il nous a fait, soit il fait un bon match, mais il nous fait toujours un truc, il dit, qu'est-ce qu'il fait c'est n'importe quoi. Bref, bon, Pavard, correct. Timothy Weah, correct. Hochberg, éclaté. Hochberg, j'en peux plus. Hochberg, il faut qu'il s'en aille, j'en peux plus. J'en peux plus. Et j'ai l'impression que... soit il a plus envie de jouer, soit, je sais pas, en un an, il est devenu bidon. En un an, il est devenu bidon. J'en peux plus d'Hochberg. Amine Gouiri, c'est propre. C'est propre, même si c'est irrégulier. Hein. Oui, c'est correct, il fait un match correct, mais il y a des occasions, il doit pas les rater. Hein. Il y a des occasions, il doit pas les rater. Il a fait 2-3 tirs, il doit en mettre, il doit les mettre. Je suis désolé, c'est pas normal. Aubameyang, oui, ça va. Aubameyang, même si tu m'as énervé avec ta première occasion là ratée, mais bon, c'est pas grave, c'est toi qui gratte le ballon. Non, Aubameyang, correct. Mais en fait, Aubameyang et Amine Gouiri, ils sont tous les deux les mêmes. C'est-à-dire qu'ils font des... Moi, j'aime bien les joueurs. Ils font des matchs corrects, mais c'est trop irrégulier, en fait. C'est trop irrégulier. Voilà. Et Mason Greenwood, Mason Greenwood, voilà. Le retour du GOAT, tout simplement. Double passeur décisif. Ça a été le plus dangereux. Voilà, Mason Greenwood. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde. Mason Greenwood, voilà. J'espère que vous l'avez vu. Donc voilà les gars, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Mais moi je l'ai trouvé un peu... on retient les 3 points quoi. Voilà. On retient les 3 points. C'est bien, tu vois. C'est bien, on a gagné. Mais bon... ça va qu'il nous reste que des équipes pas ouf à affronter. Parce que là, en fait, t'as fait le même match que contre Monaco. Mais Monaco, vu que c'est une vraie équipe, même si pour cette année, ils font pas non plus un parcours irréprochable, voilà, tu vois. Donc bon, t'as gagné, c'est vrai, mais je suis pas serein. Moi, je suis désolé. Hein. Je suis pas serein, moi. Hein. Je suis pas serein. Voilà. Je suis désolé. Bref, allez les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Pour ceux qui étaient présents au Vélodrome, n'hésitez pas à me donner votre feedback directement du terrain, hein, ce que vous en avez pensé directement du terrain. On n'oublie pas de liker, de booster la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Les gars, on se dit à la prochaine pour le débrief contre... C'est quoi le prochain match ? Le prochain match, c'est contre... C'est contre le... Non, c'est pas contre le Havre. Pas du tout. C'est pas contre Nantes non plus. C'est contre Nice. Contre Nice. Non, je dis de la merde. C'est contre Lorient. Putain, je dis de la merde. Non, c'est contre Lorient. Hein, samedi prochain. Le match de 17h, là, ça va être sur Beansport. Bon, donc le prochain match, c'est contre Lorient. On se retrouve pour ce débrief-là. Les gars, ciao tout le monde. À plus. Ciao.